Merci Olivier. Donc c'est effectivement moi qui vais enchaîner donc sur le premier sujet donc qui est le sujet UNES Moodle évaluation et plus particulièrement donc les modalités de réalisation des épreuves numériques que propose l'UNES à l'ensemble des facultés donc pour gérer les épreuves facultaires. Donc la procédure, on va entrer dans le vif du sujet d'emblée. Hein, la procédure que nous vous proposons est en gros constituée de deux étapes. Et en amont, nous avons deux prérequis. Le premier prérequis, c'est l'inscription individuelle des utilisateurs au studio. Donc, il faut que les utilisateurs puissent accéder à la forge que constitue le studio, donc pour la création des questions des examens. Le deuxième prérequis, ça concerne essentiellement certains personnels de scolarité, c'est l'assignation en tant que gestionnaire d'épreuves. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans l'outil UNES Cockpit et qui permet donc à ces gestionnaires d'épreuves d'avoir une vision à 360 degrés des questions de la faculté au niveau du studio. Donc ça, c'est pour les prérequis. La première étape, donc, pour créer des épreuves, donc c'est tout d'abord la création des éléments d'épreuve, donc les questions. On va voir que ça se fait dans le studio, avec la possibilité soit de créer des questions de novo, soit de les importer de l'ancien système. Et puis, ça se termine dans le studio avec l'exportation de chaque élément d'épreuve sous forme de fichiers XML Moodle qui seront ensuite intégrés au cours de l'étape 2, donc dans la solution UNES Moodle Évaluation que l'on vous propose. Donc, chaque faculté va avoir une plateforme d'évaluation dédiée et qui permettra, donc sur chaque plateforme, on va pouvoir créer les différentes épreuves facultaires et on importera dans ces épreuves donc les éléments d'épreuve créés dans le studio. Donc, voilà pour l'ensemble du cadre. Donc, ceci, c'est un schéma qui reprend ce que je viens de vous dire, avec donc deux étapes importantes. La première qui sera réalisée dans le studio, donc qui est la création des éléments d'épreuve. Donc, ces éléments d'épreuve, on va pouvoir les créer soit de novo, soit par duplication d'éléments existants, soit par importation donc de questions de l'ancien CIDES. Il y a donc dans ce studio, on va pouvoir donc gérer les différents éléments d'épreuve créés. On verra qu'il y aura une particularité au niveau des questions isolées qui nécessitent l'assemblage sous la forme de séquences de questions isolées pour pouvoir être jouées ensemble et donner une note sur 20. Donc ça, on va revenir sur ce point. Donc tous les éléments d'épreuve destinés à une épreuve particulière, par exemple ici, si on considère une épreuve avec 3 dossiers progressifs et un bloc de questions isolées, on sera amené donc à créer dans le studio 3 dossiers progressifs et une séquence de questions isolées qui seront exportées donc dans un format Moodle et ensuite réimportées donc au niveau de l'étape 2 dans la plateforme Moodle de la faculté. Et au niveau de la plateforme Moodle, donc on aura une étape de création d'épreuves sous la forme de cours Moodle. On vous montrera tout à l'heure l'utilisation d'un template avec des dossiers progressifs et des séquences de questions isolées déjà préconfigurées qui permettent d'accélérer la création de l'épreuve. Et puis donc dans cette procédure de création d'épreuves, on verra comment on importe les fichiers Moodle issus du studio avant la publication donc aux étudiants qui viendront eux-mêmes se connecter sur le Moodle pour réaliser les épreuves. Donc ça, c'est le schéma général. Donc le premier prérequis, tout d'abord, c'est chaque enseignant, les ingénieurs pédagogiques, les personnels de scolarité, pour accéder au studio, et c'est le cas depuis mai, doivent demander l'accès donc au module, au studio via un formulaire d'inscription. Donc actuellement, il y a déjà 3219 personnes qui sont inscrites. C'est toujours une mesure temporaire. Hein. On travaille activement à pouvoir avoir une autre façon d'inscrire les utilisateurs au studio. On arrive quasiment au bout de cette procédure, mais pour l'instant, on demande donc à tous les enseignants, tous les personnels de scolarité qui ne l'auraient pas fait, de passer par ce formulaire pour pouvoir accéder au studio. Donc là, vous avez le lien sur cette diapositive. Donc ça, c'est le prérequis numéro 1. Il y a un deuxième prérequis
qui tourne autour de la notion de gestionnaire d'épreuves. Donc, depuis la mi-août, a été mis en place une fonction dans le cockpit qui s'appelle gestionnaire d'épreuves. Donc, cette fonction peut être attribuée au niveau du cockpit par toute personne qui dispose de la fonction responsable scolarité. Et une personne donc, qui a donc cette fonction gestionnaire d'épreuves à attribuer se retrouve automatiquement dans le studio avec un rôle dit super coordinateur qui a 3 particularités. La première, c'est de permettre la visualisation des questions de l'ensemble des utilisateurs de l'institution. La deuxième, c'est l'importation dans les SQI de toutes les questions isolées des utilisateurs d'institution. Et la troisième particularité, donc, c'est la possibilité de pouvoir importer dans le studio toutes les questions de l'ancien CIDES. Donc, c'est un rôle pivot qui doit être qui permet d'avoir donc cette vision à 360 degrés des questions de la faculté. Donc, c'est quelque chose qu'il faut donner sur des personnels pivots qui effectivement peuvent accéder à toutes les questions. Donc, c'est quelque chose qui est disponible depuis la mi-août. Je rappelle ici l'adresse de connexion donc, au cockpit, donc c'est cides.unes.fr/cockpit. Donc, pour vous connecter, il faut utiliser vos identifiants et mots de passe universitaires après avoir sélectionné donc, votre établissement. Et lorsque vous arrivez dans le cockpit, le but ici, ce n'est pas de décrire le cockpit, mais c'est simplement de rappeler comment se fait l'attribution des fonctions, en particulier de la fonction gestionnaire d'épreuves. Donc, lorsqu'on est responsable de scolarité, on a un menu gestion des personnes, utilisateurs et fonctions qui permet d'afficher donc toutes les personnes connues de sa faculté. À partir de la liste, on peut donc rechercher un utilisateur donné et puis en cliquant donc sur le petit stylo, on accède à la fiche de l'utilisateur et on a dans la partie fonction donc les fonctions déjà attribuées. Donc ici, on voit que sur la fiche, on a déjà une fonction qui est responsable scolarité qui est déjà attribuée à l'utilisateur. Si je veux rajouter une fonction, je vais en bas sur ajouter une fonction à l'utilisateur et là, je vais pouvoir sélectionner dans la liste des fonctions la fonction gestionnaire d'épreuves et donc attribuer sur ma faculté cette fonction. Et lorsque donc cette fonction est attribuée, donc l'utilisateur dans le studio va retrouver l'ensemble des droits que j'ai décrits juste avant. Par ailleurs, au-delà de cette fonction-là, ça c'est par rapport aux conditions d'inscription. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, pour l'instant nous restons sur une inscription via le formulaire d'inscription au studio, mais très prochainement l'inscription au studio se fera en fonction des fonctions attribuées aux utilisateurs dans le cockpit. Donc voici la liste des fonctions qui seront attribuables. Donc enseignant, qui permet donc qui est attribuable à un enseignant pour qu'il puisse arriver dans le studio donc automatiquement sans plus d'inscription et avoir donc les capacités à créer des éléments d'épreuve. Il y a une distinction qui est faite sur la notion d'enseignant junior, donc qui est plutôt un rôle à attribuer aux étudiants internes pour la gestion des conférences d'internat. Mais en pratique, l'enseignant junior, tout comme l'enseignant, peut à la fois créer les éléments d'épreuve et à terme, dans CIDES UNES Évaluation, pourra aussi gérer des épreuves en autonomie. Un autre rôle, c'est celui d'étudiant. Ça peut correspondre à des fonctionnalités lorsqu'on souhaite que des étudiants rédigent des questions sans pour autant pouvoir avoir l'autonomie sur la création d'épreuves. Et puis, donc, on a un rôle scolarité qui permet la gestion de base de toutes les questions. Ingénieur pédagogique qui, de la même façon, permet d'accéder en partage aux questions des enseignants. Et puis, donc, je ne recite pas la dernière fonction qui est celle de gestionnaire d'épreuves dont on vient de parler. Donc, ça, c'est des choses qui vont s'appliquer très bientôt et qui permettront donc l'inscription des enseignants en particulier au studio sans passer par le formulaire d'inscription.
Juste, je fais un petit aparté, mais ça va concerner l'importation tout à l'heure. Comme je suis dans le studio, à partir de lundi, tous les utilisateurs vont pouvoir accéder au cockpit et en particulier dans l'onglet Mes informations, vont pouvoir accéder à un sous-onglet Mes adresses mail qui va permettre donc l'ajout de mails complémentaires, d'emails secondaires ici. C'est un point important pour les enseignants qui auraient dans l'ancien CIDES un mail qui serait différent du mail qu'ils ont aujourd'hui dans l'écosystème UNES. A priori, dans l'écosystème UNES, les enseignants ont leur mail universitaire et il est possible que dans l'ancien CIDES, ils aient eu leur mail de CHU, par exemple, associé à leur compte CIDES. Et pour le matching, pour retrouver les questions de l'ancien CIDES, nous avons besoin de connaître ce mail secondaire, on va dire, CHU ou autre, qui était associé à l'ancien système. Donc, en venant remplir ici dans mes adresses mail ces différentes adresses, on va pouvoir retrouver les questions de l'ancien CIDES. Donc, la fonctionnalité sera déployée mardi matin. Elle est prête, mais comme vous le savez sans doute, en informatique, on ne déploie jamais le vendredi à cause du week-end et donc cette fonction sera disponible mardi matin de ce fait. Voilà, donc je reviens, ça c'était pour les prérequis. Je reviens donc à l'étape 1 qui est l'étape de création des éléments d'épreuve dans le studio et puis qui se terminera donc par l'exportation de ces éléments d'épreuve au format Moodle. Donc, la connexion au studio, elle se fait sur l'adresse évaluation.unes.fr/studio. Donc là, à nouveau, vous allez avoir à sélectionner votre établissement et ensuite, vous allez vous identifier donc avec vos identifiants et mots de passe universitaires habituels. Jean-Charles, je me permets. Oui, Excuse-moi, je te coupe. oui, Olivier. Il faut bien rappeler que ceux qui se connectent maintenant sur cette adresse-là, s'ils n'ont pas préalablement rempli le formulaire d'inscription, ils n'ont pas accès pour l'instant. Voilà, c'est toujours le prérequis pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Effectivement, il faut passer par le formulaire d'inscription pour pouvoir accéder à cette interface. En sachant qu'il y a un délai de quelques jours entre l'inscription et le fait que vous puissiez accéder. Les choses ne sont pas automatisées comme elles le seront à travers le cockpit sous peu. Donc ça, c'est la page le tableau de bord du studio comme il est aujourd'hui. Donc on distingue différentes tuiles. En pratique, il y a 4 de ces tuiles qui sont affichées à l'ensemble des utilisateurs et une 5e tuile qui est la numéro 2, recherche des éléments d'épreuve, qui elle est uniquement affichée aux personnes qui ont la fonction gestionnaire d'épreuves attribuée depuis le cockpit. Donc la première tuile, c'est création d'éléments d'épreuve. C'est là qu'on va aller pour créer ces questions, que ce soit CDP ou ces séquences de questions isolées ou même ces questions isolées. La troisième tuile, c'est celle où on retrouve les éléments d'épreuve, donc DP, SQI, etc., que l'on a déjà créés ou qui sont partagés avec nous par d'autres utilisateurs. Donc gestion des éléments d'épreuve. La quatrième tuile, c'est bibliothèque des listes. C'est une tuile qui permet de paramétrer en particulier la liste des co-auteurs avec qui on travaille. C'est une tuile qu'on ne va pas expliquer maintenant, mais qui a déjà été expliquée depuis le mois de mai. Et en pratique, il y aura à partir de la semaine prochaine des webinaires dédiés au studio où on réexpliquera cette tuile-là. Et la tuile suivante, importation des éléments d'épreuve, ça elle concerne tous les enseignants qui avaient des questions sur l'ancien système. C'est à partir de cette tuile qu'on va pouvoir retrouver et réimporter, récupérer ces questions. La dernière tuile, donc la 2, c'est recherche des éléments d'épreuve. Elle ne concerne que les gestionnaires d'épreuves et c'est la tuile qui permet d'afficher l'ensemble des questions de l'institution. On va revenir sur certaines de ces tuiles. Donc la première, c'est la tuile création d'éléments d'épreuve. Donc cette tuile permet donc d'accéder à la création des questions. Et je vous propose, je vais basculer sur une vidéo pour vous montrer donc
le fonctionnement de cette création d'éléments d'épreuve sur la base donc de la création d'un DP. Bonjour, nous allons voir maintenant comment saisir une question sur la nouvelle plateforme de CIDES UNES. Tout d'abord, il faut se connecter à cette plateforme en utilisant les mots de passe habituels que vous avez pour vous rendre sur les plateformes de l'université. Vous allez créer, donc on va créer un élément d'épreuve. J'ai cliqué sur le bouton créer un élément d'épreuve. Vous voyez que je vais remplir tout d'abord les informations nécessaires pour identifier cette épreuve. Mon nom est déjà incrémenté comme auteur. Je vais spécifier le nom du co-auteur et du rédacteur de cette épreuve, ainsi que mon collège. Puis le type d'élément d'épreuve, prenons par exemple un dossier progressif. Vous voyez que la référence de mon dossier se met automatiquement. On va pouvoir personnaliser un petit peu plus le titre et le sous-titre. Pour pouvoir le retrouver. Ensuite, par défaut, la numérotation des questions est proposée, ainsi que la numérotation des propositions de réponse. Vous pouvez les changer ou ne pas y toucher. J'enregistre et je continue. Je vais préciser quelques liens, en particulier le lien avec le référentiel du deuxième cycle et le lien avec les objectifs de connaissance pour que je puisse retrouver facilement mes questions une fois que j'en aurai saisi plusieurs dans ma banque personnelle. Toujours, j'enregistre et je continue. Le contenu de ma question, alors pour vous éviter d'attendre pendant que je frappe, j'ai saisi au préalable ma question sur Word, je fais un copier-coller et je vais enregistrer et continuer par précaution et ajouter une première question. Je choisis le type Q&A et les propositions de réponse pourront être mélangées. Je vais poser ma question. Puis, je vais préciser les propositions de réponse. Bien entendu, on n'est pas obligé de faire deux fois le travail. C'est, à mon avis, plus simple de saisir directement dans l'interface plutôt que de passer par Word et puis faire une succession de copier-coller. Mais là, c'était dans le cadre de ce tutoriel, en vous montrer que c'était possible et de vous éviter d'attendre trop longtemps. Donc, je vais maintenant regarder et préciser quelles sont les bonnes réponses. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui est obligatoire, c'est de mettre un commentaire pour
la réponse pour la correction. Sans commentaire, la question n'a aucun intérêt dans le cadre de l'entraînement. Les auto-entraînements pourront faire par la suite les étudiants avec les annales des examens. Donc, vous avez la possibilité de mettre vos commentaires soit pour chacune des propositions, soit, moi je préfère mettre un commentaire général et bien entendu là aussi j'enregistre. Et vous voyez que dès que le commentaire est qu'il y a un commentaire, il y a une case bleue qui apparaît. Si j'avais fait un commentaire par proposition, toutes les cases seraient en bleu. Vous voyez que c'est relativement simple pour saisir cette question. Je vais faire enregistrer, enregistrer et quitter. Bien entendu, je ne saisis dans mon dossier progressif qu'une seule question, mais je peux le retrouver à tout moment. Il faut que j'aille dans gestion des éléments d'épreuve. Et là, vous voyez que j'ai déjà tous mes dossiers. Donc, vous voyez que l'identifiant qui est mis automatiquement est sûrement très simple du point de vue informatique pour retrouver les dossiers. Mais les titres et sous-titres que j'ai personnalisés me permettent de retrouver plus facilement mes questions. Vous voyez qu'elles sont marquées en cours, ça veut dire que dans aucun des cas ici, je n'ai terminé de réaliser mes questions, j'ai fait qu'un travail partiel. Eh bien, je peux le reprendre en cliquant sur le crayon, je vais me retrouver dans ma question, dans mon dossier, et je vais pouvoir le compléter. Donc, vous voyez que les copier-coller sont possibles et que le travail est extrêmement simple, que la plateforme est très ergonomique. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà. Merci à nouveau à Christian Boissier pour avoir réalisé cette vidéo, donc que vous allez pouvoir retrouver donc à l'adresse qui est affichée sur cette diapositive. Donc ça, c'était pour la création des éléments d'épreuve. J'attire à nouveau votre attention sur un point particulier autour des questions isolées et la notion de séquence de questions isolées. Donc, comme type d'élément d'épreuve, vous pouvez très bien créer des questions isolées. Donc, en gros, un élément d'épreuve égale une question isolée. Mais en pratique, lorsque vous allez jouer les questions isolées, vous avez besoin, vous, d'avoir une note globale, en général sur 20, pour un ensemble de questions isolées. Donc, pour avoir cette note sur 20, ou en tout cas cette note sur un ensemble de questions isolées, il faut passer par la notion de SQI, c'est-à-dire de séquence de questions isolées. Donc, pour créer une SQI, il y a deux possibilités. C'est soit un enseignant ou un personnel de scolarité crée une SQI, partage ensuite, ajoute les auteurs et co-auteurs de la SQI et chacun vient mettre ses questions dans la séquence de questions isolées. Soit on a une autre façon qui ressemble plus à celle qui était jusqu'alors utilisée, c'est-à-dire que chaque auteur crée ses questions isolées et puis une personne, soit un enseignant, soit un personnel de scolarité, va créer une SQI pour y importer l'ensemble des questions isolées qui doivent être jouées ensemble. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est donc lorsqu'on veut utiliser des QI, c'est au final d'avoir une séquence de questions isolées. Donc là, à nouveau, je vais vous passer une vidéo dans laquelle on voit comment on crée une séquence de questions isolées et l'on peut donc y associer, y insérer différentes questions isolées en sachant que chacun peut le faire, un enseignant peut le faire avec ses questions isolées et les questions isolées pour lesquelles il est co-auteur, auteur ou co-auteur. Mais là, on va vous montrer l'exemple particulier du gestionnaire d'épreuves qui, lui, va au-delà et peut donc visualiser l'ensemble des questions isolées de la faculté pour associer donc les questions de la SQI. Donc, je
vous passe cette deuxième vidéo. Bonjour. Pour préparer des épreuves, vous allez devoir rassembler tous les éléments d'épreuve qui vont constituer l'examen que vous êtes en train de préparer. Pour les questions isolées, elles doivent impérativement être regroupées au sein de séquences de questions isolées. Nous allons voir dans ce premier tutoriel comment regrouper des questions isolées dans une séquence de questions isolées. Si vous n'êtes pas l'auteur de chacune des questions, vous ne pourrez réaliser de séquences de questions isolées que si vous avez les droits de super coordinateur. Si vous avez ces droits, vous allez cliquer sur le bouton Création d'éléments d'épreuve. Puis, vous allez surtout préciser le type d'éléments d'épreuve que vous allez faire et donc une séquence de questions isolées. Vous donnerez le titre, par exemple, examen de rattrapage, épreuve 01, et vous enregistrez. Enregistrer et continuer. Dans la partie 1, vous ne précisez que le référentiel. Vous cliquez ensuite sur enregistrer et continuer. Et dans le contenu, vous allez cliquer sur ajouter une question isolée. Ici, vous allez préciser que vous intervenez en tant que super coordinateur pour la faculté de médecine et vous allez sélectionner le numéro qui apparaît qui correspond à votre université, même si celui-ci n'a rien à voir avec les numéros dont vous avez l'habitude. Puis vous cliquez sur Rechercher. Et là va apparaître la liste de toutes les questions isolées qui ont été faites dans votre faculté, que vous soyez ou non l'auteur, le rédacteur ou le co-auteur, vous avez les droits de super coordinateur. Il vous suffit de cliquer sur les éléments que vous voulez regrouper. S'il y a plusieurs pages, vous pouvez faire défiler. Une fois que vous avez cliqué sur toutes les questions que vous voulez regrouper, vous cliquez sur Insérer les questions sélectionnées. Ensuite, vous pouvez les visualiser. Vous allez enregistrer et continuer et cliquer sur Terminer. Si vous allez voir maintenant sur Recherche des éléments d'épreuve, en précisant votre composante et le numéro de votre université, vous voyez apparaître ici la séquence que nous venons de créer ensemble. Ce n'est pas plus difficile que cela. J'espère que vous pouvez maintenant réaliser ces séquences de questions isolées. Bon courage à tous. Voilà, merci à nouveau à Christian Boissier pour cette vidéo. Je vais rebasculer à nouveau sur mon diaporama. Donc, vous retrouvez ici le lien vers la vidéo que vous venez de voir, qui est aussi présente dans la mallette. Donc, autre point important au niveau du studio, c'est l'importation des éléments d'épreuve de l'ancien CIDES. Donc, cette importation, elle est disponible pour l'ensemble des utilisateurs, que vous soyez donc gestionnaire d'épreuves ou pas. Et donc, lorsqu'on va cliquer sur la tuile importation, on va pouvoir donc accéder aux fonctionnalités. Je rappelle que toutes les questions de l'ancien CIDES ont été conservées lors de la fermeture
donc de l'ancien système au 31 juillet 2021. Donc, toutes les questions sont conservées et il n'y a pas de date de péremption particulière. Elles sont dans le lac de données pédagogiques de l'UNES. Voilà, donc pas de raison d'en sortir. Je rappelle aussi les deux conditions nécessaires pour qu'un enseignant, un utilisateur, puisse retrouver dans le studio des questions de l'ancien système. La première, c'est que l'adresse mail associée à son compte de l'ancien CIDES soit aussi associée à son compte UNES. Donc, par défaut, vous avez un mail, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est probablement votre mail universitaire qui est associé à votre compte UNES. Et donc, à partir de lundi, chacun va pouvoir aller rajouter dans le cockpit des mails complémentaires. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut être, ou il fallait être, soit créateur, soit auteur, soit co-auteur de la question donc, dans l'ancien CIDES. Donc, en pratique, l'importation des questions se fait en 4 étapes. On va le voir en vidéo tout de suite après. La première étape, lorsque vous cliquez sur la tuile, on va vous afficher la liste des éléments d'épreuve qui sont retrouvés pour vous. Ensuite, on va voir qu'il y a une petite option à cocher lorsqu'on veut utiliser une question, une petite flèche vers le bas qui permet le préchargement dans le studio d'éléments d'épreuve. Et lorsque ce préchargement est fait, on va avoir deux options. La première qui permet d'avoir une prévisualisation de la question, donc on va pouvoir vérifier son contenu. Et puis, si on souhaite donc importer l'élément d'épreuve, on va avoir un petit stylo qui lui donc permet d'importer l'élément d'épreuve sous la forme d'un nouvel élément d'épreuve pré-rempli dans le studio. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va reprendre le mécanisme de création d'éléments d'épreuve comme on l'a vu par exemple pour le DP tout à l'heure. Si vous importez un DP, on va créer un nouveau DP et on va pré-remplir ce DP avec l'ensemble des données issues du DP importé de l'ancien CIDES. Et donc, vous allez pouvoir prévisualiser dans l'éditeur ce dossier progressif et ensuite, donc, simplement l'enregistrer comme vous le feriez d'un dossier progressif que vous seriez en train de créer de façon déno. Donc, ça, c'est pour le principe. Donc, on va le voir ici en action tout de suite sous la forme d'une vidéo. Jean-Charles, peut-être, avant que tu lances la vidéo, moi, j'ai une remarque sur l'importation parce que je l'ai fait pour mes questions. Il faut bien être vigilant sur le fait que quand vous importez la question, il faut bien rapidement remplir le nom de l'auteur. Parce que ça, c'est important si vous voulez vous retrouver. Moi, je me suis fait piéger. Donc, quand vous importez une question que c'est vraiment vous l'auteur, eh bien, à ce moment-là, vous précisez bien le nom de l'auteur. Ce n'est pas toujours automatique dans la réimportation et ça vous permet de le retrouver dans vos éléments d'épreuve. Voilà, donc voilà une vidéo à nouveau réalisée par Christian Boissier qu'on remercie à nouveau et qui va expliquer donc l'importation des éléments d'épreuve avec ici en plus la possibilité lorsqu'on est gestionnaire d'épreuves de sélectionner le nom d'un auteur qui ne serait pas nous en fait pour pouvoir importer donc les questions d'une autre personne. Bonjour. Ce matin, en vous connectant à la plateforme Studio, vous pouvez voir qu'il existe un nouveau bouton Importation des éléments d'épreuve. C'est à partir de ce nouveau bouton que vous allez pouvoir importer depuis la plateforme TEIA tous les éléments d'épreuve que vous avez créés avant le 1er juin de cette année. Alors, je fais juste une petite pause. Hein. Cette vidéo a été enregistrée au cours de l'été et donc il faut bien comprendre jusqu'au 31 juillet hein, et pas jusqu'au 30 juin. Non, sur ce bouton, vous arrivez à une nouvelle fenêtre et vous voyez apparaître tous les éléments d'épreuve que vous avez créés. Si vous aviez les fonctions de réaliser des épreuves, vous voyez non seulement les éléments d'épreuve que
que vous avez créés, mais également les éléments d'épreuve que vous avez utilisés pour faire ces examens et donc les éléments d'épreuve d'autres auteurs. Vous avez un onglet supplémentaire qui apparaît, utilisateur, et vous pourrez faire le tri de ces examens. Mais si vous n'aviez pas ces fonctions, vous verrez uniquement les éléments d'épreuve que vous avez créés. Vous avez d'une part les éléments d'épreuve ici qui sont des LCA, des cas cliniques progressifs ou des séquences de questions isolées. Si vous voulez retrouver les questions isolées, il faut cliquer sur cet onglet en haut, questions isolées, pour voir toutes les questions isolées que vous avez créées. Et vous pouvez savoir s'il s'agit d'un QRM ou ici d'une QRU. Le type est précisé, mais en langue anglaise. Vous avez le titre des questions isolées que vous avez déjà importées, que vous voulez importer, que vous avez créé. Je vais faire une recherche. Je tape vasculaire, par exemple. Et imaginons que je veuille récupérer la question numéro 3, ici, qui a été faite en 2016. Je vais cliquer dans la colonne outils, je vais cliquer sur cette petite flèche et j'attends quelques secondes pour voir apparaître ici 2 outils supplémentaires, l'aperçu et la possibilité de modifier ou de visualiser directement cet élément d'épreuve. Voici ma question isolée, la vue enseignant. Je peux voir si j'avais fait les commentaires pédagogiques. Et je vais décider maintenant de récupérer cette question. Je clique sur le petit crayon et il faut que je paramètre cette question au format studio, c'est-à-dire que je vais préciser que j'en suis l'auteur et que le professeur Claire Lehello en est le co-auteur. Je vais préciser mon collège. Médecine vasculaire. Et je vais laisser, donc l'identifiant a été mis de façon automatique avec le jour et l'heure où il a été créé la première fois. Et dans le sous-titre, je vais caractériser ma question isolée. J'enregistre et je continue. Je peux préciser les liens. J'enregistre et je continue. Et je peux aller visualiser la question ainsi que le commentaire. J'enregistre et je termine. Et ma question est maintenant dans Studio. Si je vais regarder dans Studio, les questions que j'ai créées, je vois apparaître la question que j'ai créée en 2016. J'ai apporté d'autres questions avant d'enregistrer ce tutoriel, ce qui vous montre que les questions apparaissent ici. Si je retourne maintenant dans Importation, que je retourne dans les questions isolées
et que je cherche vasculaire et que je veuille à nouveau importer, je vais pouvoir, voilà, ici, celle qui apparaît en jaune, ce sont les questions que j'ai déjà importées afin d'éviter de les importer deux fois. Voilà, vous voyez que ce processus d'importation est relativement simple. Je vous conseille de choisir les questions les plus pertinentes que vous avez créées. Bien entendu, si vous désirez, vous pouvez importer toutes les questions que vous avez créées, mais l'expérience montre que l'on travaille tous sur CIDES depuis 2013, et peut-être que les premières questions qu'on a réalisées en 2013 n'ont pas la même pertinence docimologique que les dernières questions. Moi, je vous invite plutôt à faire une sélection et à importer uniquement les questions les plus significatives. Voilà, j'espère que ce court tutoriel vous aidera à importer votre question. Bon travail à tous. Voilà, merci à nouveau à Christian Boissier. Jean-Charles, excuse-moi, oui. On peut peut-être répondre à quelques questions. Oui, on nous a demandé de remettre le lien, justement le lien qui permettrait de s'inscrire sur le formulaire pour les enseignants. Alors, et peut-être quand tu affiches cette page, laisser la parole à Grégory. Il s'est proposé de répondre à une question à l'oral, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui ont déjà, un certain nombre d'enseignants qui ont déjà testé et qui font remonter des choses. Donc, voici la page pour l'inscription. Voilà, je te laisse la parole, Grégory. Alors, on le verra sur les pages d'après, enfin sur les slides d'après. Je fais un point sur les développements. Et il y a effectivement un certain nombre de bugs comme le fichier PDF du LCA qui n'est pas joint, les erreurs 504, tout ça, ce sont des bugs sur lesquels on travaille activement actuellement. Celle sur laquelle normalement courant semaine prochaine, on a un correctif, c'est a priori tout ce qui est les erreurs 504, 501, tout ça. En fait, c'est lié à un problème de performance lié au système et au type de recherche qu'il y a, enfin voilà, à la façon dont un certain nombre de choses ont été architecturées. Donc on travaille dessus. Il est possible qu'il y ait une interruption de service parce qu'on est obligé de nettoyer les données, de refaire un travail sur les données pendant quelques heures, sans doute une des nuits la semaine prochaine. Et normalement, ces problèmes-là liés à des problèmes de performance devront être résolus. Voilà. Donc c'est toutes les erreurs 501, 504, des fois des rafraîchissements, des longueurs, des choses comme ça, ça devrait être réglé. Voilà. Et puis après, bon, on parlera de la suite des développements un peu plus tard. Ah oui, pendant que j'y suis, du coup, la deuxième top priorité sur les développements, c'est justement ne plus avoir ce formulaire d'inscription pour passer sur le cockpit, pour passer sur le studio, mais que toute personne qui rentre la première fois et qui a un rôle enseignant pourra rentrer directement sur le studio. Voilà, donc ce sont les deux développements prioritaires. Voilà, ils sont quasiment finis à ce jour, voilà, mais ça nécessite, comme je disais, du nettoyage de données. Et donc voilà, pour la mise en prod, ce sera, je pense, courant la semaine prochaine. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuellement. J'ai des retours d'enseignants qui ont réussi à le faire. Donc, je pense qu'après, voilà, c'est à l'usage, il faut le faire. Ok, donc du coup, par contre, peut-être pour être bien précis, certains avaient commencé à faire des questions un peu spéciales comme le zoning, les questions zones là, sur la plateforme. Donc ça, l'importation de ça génère quoi, Jean-Charles? Ça marche pas Alors justement, c'est la diapo d'après, effectivement, concernant les limitations actuelles au niveau du studio, et en particulier sur l'importation. Donc aujourd'hui, dans le studio, on peut créer des KFP et des TCS, mais pour autant, on ne peut pas les importer pour l'instant. On ne peut pas importer ces anciens KFP et TCS.
Voilà, donc ça, c'est une première limitation. Ça aussi, c'est un travail qui est en cours derrière. Et puis, plus globalement, au niveau du studio, il y a 3 types de questions qui, pour l'instant, ne sont pas gérées. C'est les questions de type numérique, les questions de type zone et les questions de type associative. Donc là, pour l'instant, vous ne pouvez même pas on va dire, les créer dans le studio. Pour autant, vos anciennes questions numériques, zone et associatives ne sont pas perdues. Et donc, il y a des développements qui seront réalisés cet automne pour pouvoir à nouveau réutiliser ce type de questions et puis récupérer, pour ceux qui en avaient déjà fait, des questions de l'ancien système. Autre limitation, ça concerne les vidéos. Donc, les images de vos questions isolées, d'épées, etc., sont bien importées, hein, sont bien gérées. Par contre, les vidéos ne sont pas importées automatiquement pour l'instant. Donc, vous pouvez, dans l'éditeur, remettre des vidéos, mais cela nécessite un hébergement en dehors du studio. Donc là, à nouveau, il y a des développements qui sont prévus pour pouvoir, de la même façon qu'on le fait pour les images, intégrer directement dans le studio les vidéos sans passer par un hébergement et donc un lien externe. Donc ça, c'est pour les limitations. Oui. Juste, Jean-Charles, pour moi, j'ai eu un retour comme quoi le QR code que tu présentes là avec le lien ne fonctionne pas. Lequel, le premier? Oui, le QR code pour le formulaire d'inscription des enseignants. Peut-être qu'on peut mettre le lien dans le chat, comme ça tout le monde a accès, et puis c'est plus simple. Alors, je vais remettre c'est dans la mallette. Sinon, c'est dans la mallette. Hein. Dans la mallette, je redonnais le lien de la mallette tout à l'heure. On accède aussi au lien d'inscription. Donc, le point suivant, donc on vient de voir comment on pouvait créer des nouveaux, importer des questions dans le studio. Assembler les QI sous forme de séquences de questions isolées. Lorsque ce travail est fait, donc je reprends mon exemple théorique là d'une épreuve avec 3 dossiers progressifs et une séquence de questions isolées. Lorsque ce travail est fait dans le studio, l'étape d'après, ça va être d'exporter chaque élément d'épreuve, donc chaque DP et la séquence de questions isolées, sous la forme d'un fichier XML depuis le studio. En sachant que tous les utilisateurs peuvent exporter au format XML Moodle donc leurs propres questions ou celles pour lesquelles ils sont auteurs, co-auteurs, ingénieurs. Oui. Allô? Quelqu'un qui a ouvert son micro. Donc chacun peut le faire pour ses questions et à nouveau le gestionnaire d'épreuves lui peut exporter l'ensemble des questions de son institution. Donc, en pratique, quand pour un enseignant, il suffit d'aller dans gestion des éléments d'épreuve, donc et l'enseignant va retrouver la liste de ses questions ou celles pour lesquelles il est co-auteur, auteur, co-auteur. Et puis, on a donc pour chaque question, on a donc des petites icônes à droite. Et parmi ces icônes, on a donc une petite flèche là, vers le bas qui permet d'afficher le menu télécharger. Et dans ce menu, ensuite, il suffit de cliquer sur télécharger au format Moodle pour récupérer donc un fichier XML sur sa machine qui contient donc à la fois le texte évidemment, le masque de correction, mais aussi donc les images intégrées donc à l'élément d'épreuve, que ce soit un DP donc ou une SQL. Ça c'est pour donc un utilisateur, on va dire enseignant. Pour le gestionnaire d'épreuves, donc le gestionnaire d'épreuves, une fois de plus, il a un menu particulier qui s'appelle recherche des éléments d'épreuve. Donc, je vais aller dessus, on clique et là, on a donc la liste des questions de l'ensemble des auteurs de l'institution. Donc, on va pouvoir rechercher l'élément d'épreuve à exporter. Et là, à nouveau, à droite, on a une petite icône avec vers le bas qui permet d'accéder au menu télécharger et on retrouve donc le format Moodle. Donc là, à nouveau, on clique et on récupère le fichier. Oui. Ouais, excuse-moi, je te coupe pour que ce soit bien clair dans ce qu'on présente. Hein. Il y a des actions qui sont destinées aux enseignants et d'autres qui sont destinées aux scolarités et à ceux qui vont créer des épreuves. Et c'est bien qu'on le précise.
Là, ce que tu es en train de préciser, c'est surtout pour les personnes en charge de la faculté qui vont créer une épreuve. On ne va pas demander ça aux enseignants. Alors, effectivement, ça dépendra du fonctionnement de l'organisation de chaque faculté. On va voir tout à l'heure qu'on va, pour chaque faculté, on va organiser une réunion de démarrage. On va accompagner chaque faculté et ça commencera par une réunion de démarrage où on va fixer un petit peu le cadre de l'organisation. Très probablement, comme tu le soulignes, la fonction gestionnaire d'épreuves et ensuite qui permet d'accéder à toutes les questions de la faculté, d'exporter les fichiers XML et ensuite la partie de création des épreuves dans le Moodle. Très probablement, ce sera en charge des ingénieurs pédagogiques des facultés, des scolarités, avec l'appui des équipes de l'UNES. Voilà. Les enseignants, a priori, ont plutôt vocation, sauf les responsables de scolarité, enfin les enseignants responsables éventuellement de formation qui maîtrisent le Moodle, les enseignants ont plutôt vocation à rester dans le studio. Et donc, effectivement, le travail de l'enseignant ne devrait pas aller jusqu'à l'exportation du format Moodle, sauf organisation particulière locale où on demanderait à l'enseignant d'exporter le fichier pour le transmettre aux ingénieurs pédagogiques ou à la scolarité. Merci. Donc, voici pour la première étape donc, dans Moodle, enfin dans Studio, je veux dire. Donc là, on a vu qu'on a exporté nos différents fichiers. L'étape d'après, donc, elle se passe dans UNES Moodle Évaluation. Donc, c'est là qu'on va créer les épreuves. Donc, le premier point, c'est que ce Moodle Évaluation est basé sur l'expérience qu'a l'UNES depuis plus de 2 ans sur donc le passage d'épreuves sur dossier progressif avec donc la correction au modèle CIDES. Ça a été fait pour des épreuves au niveau international pour les ECNP. Ça a été fait aussi beaucoup pour des épreuves paramédicales. Donc, c'est une plateforme initialement basée sur CIDES-NG avec des fonctionnalités qui tournent très bien depuis 2 ans et qui ont été éprouvées. Donc, ce que l'on propose, plutôt que de repartir sur les plateformes existantes, c'est de créer pour chaque faculté une plateforme dédiée uniquement, donc pas une par faculté, dédiée à l'évaluation. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir des plateformes isolées les unes des autres, qu'on va pouvoir mettre à l'échelle en fonction des besoins et de l'utilisation, qu'on va pouvoir personnaliser aussi au niveau des menus de navigation selon les types de formations qui auront besoin de faire des évaluations au sein de vos facultés et aussi qui permettent une autonomie finalement d'une faculté par rapport à l'autre. Donc, à partir de la semaine prochaine, de lundi, là, vous allez avoir donc une plateforme avec à l'adresse évaluation.unes.fr/moodle/ avec donc le nom de votre faculté derrière. Et donc qui ressemblera, enfin, Aline Laplaine va vous montrer après à quoi ça ressemble, mais qui ressemblera en tout cas pour la page d'accueil à ce que vous voyez tout de suite en dessous. J'insiste aussi sur l'accompagnement de l'UNES. Donc, ce que nous prévoyons, c'est, on a déjà commencé à le faire avec Toulouse et Rouen, comme disait Olivier tout à l'heure, cette semaine, c'est de faire systématiquement une réunion de démarrage par faculté. C'est très important pour notre accompagnement. Ça nous permet d'identifier les acteurs et les besoins de chaque faculté. Ça, c'est un point très important. On va travailler avec vous au cours des prochains mois. On va être très présent. Donc, c'est important que nous, on identifie bien vos besoins et vos acteurs. Et ça sera aussi l'occasion de vous représenter ou de présenter et de discuter les modalités de réalisation des épreuves qu'on vous montre aujourd'hui, en particulier de réfléchir avec vous au mode de fonctionnement, qui va créer les épreuves, etc. et comment on va vous accompagner. Ce qui est prévu, c'est d'être extrêmement proactif de notre part, avec un accompagnement qui sera personnalisé et adapté vraiment aux besoins de chaque faculté. Et ceci, ça peut aller jusqu'à la possibilité que l'UNES prenne en charge
la création des cours épreuves. On va voir après comment ça se passe, ce qui permet de ne laisser à la charge de la faculté éventuellement plus que l'intégration des fichiers XML que l'on a évoqués tout à l'heure. Donc, il y a une double modalité d'accompagnement avec une très très forte mobilisation prévue des équipes d'ingénieurs pédagogiques de l'UNES qui ont été renforcées pour ça, avec deux axes. Le premier, c'est un axe autour de la formation, avec la réalisation de webinaires et de cafés pédagogiques. Je vais vous donner tout à l'heure les premières dates là, pour les 3 prochaines semaines. Et puis, il y a un autre volet toujours assuré par l'équipe d'ingénieurs pédagogiques de l'UNES, qui est un volet très opérationnel de support et d'intégration donc des épreuves, avec donc le montage des épreuves dans les plateformes Moodle des facultés. Donc voilà, ça c'est l'engagement qu'on prend auprès de vous là pour vous accompagner sur le lancement de ce Moodle évaluation, en sachant qu'évidemment l'idéal c'est que vous soyez autonome à terme pour gérer vos propres épreuves. Donc l'étape de réalisation. Jean-Charles, oui, Olivier. Excuse-moi, c'est Olivier qui intervient parce que je reçois des SMS certaines personnes qui participent. L'adresse que tu as montrée, tu peux revenir en arrière sur l'adresse que tu as montrée des facultés, parce que il est très clair, cette adresse ne mène à rien là. Hein. Non, elle mène à rien. Faculté va... Voilà, j'aurais dû le mettre en italique, je suis désolé, faculté, effectivement, chaque faculté aura son propre répertoire et qui permettra d'accéder à sa plateforme. Hein. Donc oui. Donc ça finirait par Moodle / et puis le nom de la faculté. Le nom, voilà, un nom de la faculté, effectivement. Ok, merci. Donc les étapes de réalisation pratiques dans Moodle. Donc on va voir tout de suite après que dans Moodle, il y a différentes étapes. Donc, une épreuve va être créée sous la forme d'un cours Moodle. L'équipe d'ingénieurs pédagogiques a prévu ce qu'on appelle un template. Donc, en gros, c'est un format d'épreuve préconfiguré qui permet d'inclure on va dire donc un DP et une SQI ainsi qu'un article de LCA déjà préconfiguré dans le cours Moodle, et ensuite par duplication on peut obtenir plusieurs DP avant de passer donc à l'étape d'importation des fichiers. Ça à nouveau c'est vraiment le descriptif générique. À partir de mardi, il y aura donc, et en particulier la semaine prochaine, il y aura 2 webinaires dédiés à l'utilisation de Moodle et pour décrire toutes ces étapes. Et ensuite, donc, il y a un paramétrage de l'inscription qui se fera, et avant le passage de l'épreuve donc dans Moodle, vos étudiants se connecteront à Moodle pour réaliser leurs épreuves. Et les enseignants donc se connecteront aussi à Moodle pour récupérer l'analyse des notes et les scolarités, donc obtiendront les notes. Donc là, je vais passer la parole. Oui, Olivier. Jean-Charles, tu vas passer la parole à Aline, j'imagine, pour sa démonstration. Je voudrais intervenir quand même, qu'il n'y ait pas de confusion, et ça a été une des questions qui a été posée au départ. Peut-être mon introduction a été manquée de précision, ou effectivement j'ai omis ce point important. La solution qu'on vous présente là est effectivement une solution palliative. Hein. Vous avez compris que le passage par Moodle et CDSNG est contraint. Il est contraint parce que les premiers tests qu'on a fait en situation réelle sont pas suffisamment bien passés pour qu'on puisse faire une bascule totale. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il fallait du temps pour vraiment accompagner les différentes équipes sur une solution qui est vraiment aboutie, fonctionnelle, etc. Donc, très clairement, la solution qu'on vous propose là, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est une solution palliative avec un impact, comme vous l'avez vu, finalement faible sur les enseignants, puisque lui, le studio perdurera, hein, la partie saisie, et que la partie qu'on montre actuellement, cette partie temporaire, va nous permettre de garantir des examens, leur bon fonctionnement, et permettre d'assurer la continuité de service, mais nous permettre aussi, en parallèle, de terminer les développements, les peaufiner et faire les tests qui sont requis. Voilà, donc j'espère que je suis clair sur ça. Je ne l'ai pas été en introduction, je vous prie de m'excuser. Et je laisse la parole à Aline. Ok, merci.
Merci. Est-ce que vous voyez mon écran là ou pas? Très bien, oui. 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 Donc, du coup, on est content là de vous présenter en fait un exemple de plateforme que vous allez, qu'on va vous livrer dès la semaine prochaine. Ce qui veut dire que ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, voilà, ce sera ce que vous aurez dans votre plateforme au moment de la livraison. Donc, Jean-Charles vous a dit tout à l'heure qu'on démarrera bien sûr avec vous par une réunion de cadrage. Et au moment de cette réunion de cadrage, vous allez nous fournir le nom des personnes qui auront les droits étendus, donc les droits d'admin sur votre plateforme. Ces personnes auront la possibilité, ils seront super admin en fait, ils auront la possibilité de modifier les blocs et d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités d'une plateforme Moodle. Donc, la plateforme que vous allez recevoir, en fait, elle aura déjà les blocs que vous voyez affichés à l'écran et même d'autres. Donc, il s'agit ici de blocs dans lesquels on a mis des liens directs vers des catégories. Donc, ce qu'on appelle catégories dans Moodle, il faut les imaginer comme plutôt des dossiers et des sous-dossiers dans lesquels vous allez intégrer vos cours. Donc, on appelle ça cours dans Moodle, mais en fait, ça va être vos espaces d'examen. D'accord? Donc, ici, par exemple, si je clique, donc les liens seront faits. Et là, si je suis un étudiant de DFGSM 2, j'arrive déjà dans un espace dans lequel je vais pouvoir retrouver mes confs, mes séminaires, mes examens facultaires. Donc, ce sont bien des exemples. Tous ces intitulés pourront être changés. Et effectivement aussi, si vous souhaitez avoir au sein au sein des années d'études, si vous souhaitez avoir des sous-catégories voilà, qui correspondent à vos UE, la semaine prochaine, où on vous montrera comment faire ça et puis même on le fera avec vous, quoi. D'accord? Donc ici, ce sont vraiment uniquement des exemples. Mais on ne voulait pas vous fournir ces plateformes vides. Voilà. Donc, si je retourne à la page d'accueil, ici, donc vos étudiants retrouveront également sur leur page d'accueil un bloc recommandations techniques dans lesquelles on donnera des indications pour une meilleure expérience utilisateur. Et on vous a également intégré un test de connexion qui sera en libre accès et ça leur permettra à tout moment de venir tester la navigation au sein d'une épreuve. OK? Ce qu'il faut savoir également, alors je vais vous montrer ici. Donc, si je passe par le volet navigation, on vous mettra également, alors cet espace sera enrichi petit à petit, mais vous allez avoir un espace spécifique où on intégrera vos tutoriels. Voilà, alors ça va arriver. Alors, attendez voir. Donc, les tutoriels, on les mettra petit à petit. Voilà. Donc, on y intégrera les tutoriels pour que vous puissiez expliquer comment se connecter, attribuer les droits à la plateforme, comment gérer le tableau de bord, donc comment le modifier, des tutoriels pour créer les catégories, donc ces dossiers et sous-dossiers que je vous ai montré tout à l'heure, importer les activités, etc. Donc ça, ce sera fourni au moment de la livraison. Alors, l'autre élément qu'on voulait vous montrer, c'était effectivement, donc une fois que vous avez votre plateforme et que vous souhaitez y intégrer un examen, comment ça se passe? Donc, Jean-Charles, tout à l'heure, vous a expliqué que on va vous proposer des templates, donc ce sont des modèles de cours dans lesquels vous allez pouvoir retrouver
des examens, enfin des éléments d'épreuve type. Donc, alors, je vais vous montrer à quoi ça va, enfin, comment se présente l'interface. Voilà, donc ici, on a un template. Donc, ce template, donc c'est un cours Moodle dans lequel, donc il y a quelques consignes pour vos étudiants. Ici, on a un modèle de SQI. Donc, ce modèle, enfin, cet élément d'épreuve, pour l'instant, il est vide, mais il est complètement paramétré. Donc, on a aussi ici un DP et là, donc, un exemple de LCA. D'accord? Donc, pour vous, lorsque vous aurez besoin de créer votre épreuve, vous n'aurez plus besoin d'ajouter les consignes, etc. Et il vous suffira en fait de dupliquer vos éléments d'épreuve. Donc, par exemple, ici, je peux activer le mode édition et je vais dire à Moodle, ben, cet élément-là, tout à l'heure, Jean-Charles disait que on parlait d'éléments, enfin, d'un examen avec, qui serait composé de 3 DP et de 1 SQI. Ben, j'ai mes DP ici, enfin voilà, et je peux faire modifier et dupliquer. Et en faisant ça, ben, Moodle va me dupliquer mon DP. D'accord? Alors, je vais supprimer ça d'ici. Ensuite, au moment où, alors, du coup, je vais vous proposer là de faire les étapes avec vous. Enfin, ce sera bien sûr réexpliqué la semaine prochaine au moment des formations, mais juste pour que vous puissiez voir comment on va procéder. Donc, je suis à l'accueil. Je veux monter un examen pour, voilà, ici, pour mes étudiants qui sont en DF GSM2. Et là, mon examen, en fait, ça va être une conférence. Je clique sur conférence. Donc, j'en ai créé un tout à l'heure. Donc, pour créer ma conférence, je demande à Moodle d'ajouter un cours. Je tape l'intitulé du cours. Et j'enregistre et j'affiche. Une fois que j'ai mon espace de cours qui est créé, je vais maintenant demander à Moodle, donc vous voyez, il y a des sections, donc automatiquement, ça c'est par défaut, il m'affiche, enfin, il me montre qu'il y a 4 sections. Je vais demander à Moodle d'aller chercher le template que je vous ai montré tout à l'heure, donc mon modèle, et je vais lui dire de venir intégrer ce modèle à l'intérieur de ce cours, et du coup, on va écraser tous ces éléments qui sont là, donc qui vont être remplacés par mon template. Donc, une fois que je suis dans mon cours, il me suffit d'aller dans le volet administration, parce que je vais avoir les droits, et là, je vais faire importation. Et à partir d'ici, je vais dire à Moodle, va me chercher un cours qui s'appelle Template. Donc j'en ai 2 parce qu'on vous a fait aussi un template pour des tests de connexion, mais moi je ne veux pas celui-ci, je veux le template qui s'appelle Examen. Donc je le sélectionne et je fais continuer. Là, je ne touche à rien, je fais suivant. Et à partir de là, je vais demander à Moodle, donc comme je le disais tout à l'heure, mon examen, enfin ma conf, il y a 3 DP et une SQI. Donc je vais dire, je veux garder les éléments qui expliquent aux étudiants la navigation, donc qui se trouvaient dans Généralité. Je vais également garder mon modèle de SQI. Je vais surtout garder le modèle de DP parce que celui-là, je sais que je vais devoir le dupliquer. Voilà, et la LCA, j'en veux pas, j'en ai pas. Donc je désélectionne LCA et je fais suivant. Moodle, là maintenant, me donne un petit récapitulatif sur ce que je souhaite vraiment intégrer. Donc tout est coché, sauf la LCA qui est, voilà, où on précise avec les petites croix rouges que je ne les ai pas sélectionnées. Et là, je demande à ce qu'on effectue l'importation. Et je vois que dans mon cours
qui se trouve dans Conférences DFGSM2 et médecine, donc voilà, ce cours-ci, j'ai effectivement maintenant des enveloppes vides hein, d'éléments d'épreuve. Donc, j'ai ma séquence de questions isolées. Je peux voilà, modifier le titre, l'intitulé, donner des horaires, préciser l'UE, etc. Et pour mon DP, je sais que j'en veux 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier quelques paramètres, c'est-à-dire préciser d'abord la date. Donc là, je rentre dans mon DP, hein, parce que ensuite, étant donné que ça va être à la même date, au moment où j'aurai fait cette modification, je vais pouvoir dupliquer mon DP, en 3 fois d'ailleurs, et puis récupérer les paramètres que j'aurai rentrés ici, sur celui-là. Donc, je clique sur mon DP. Pour modifier mon DP, au niveau des paramètres, ça se passe toujours dans Administration. Voilà, paramètres. Et là, j'ai un paramètre ici. Et je vais dire, ben, c'est un DP qui, voilà, cet examen, en tout cas, ça va être ouvert le 20 à 8 heures. Et puis là, ben, aussi, il se clôturera le 20 à 10 heures. OK. Donc là, ça me donne voilà, la période pendant laquelle ce test est ouvert. Si par contre, pendant ces 2 heures, moi je sais que mes étudiants, en fait, pour ce test-là, je souhaite qu'ils y accèdent que pendant 45 minutes. Et là, il me suffit de rentrer, voilà, 45 minutes ici. Et j'enregistre. Maintenant que j'ai rentré ces informations, je retourne sur mon test et là maintenant je peux le dupliquer. Donc pareil, hein, on va changer, on va juste mettre DP et je vais le dupliquer. Et je le duplique encore une fois. Voilà, donc j'ai mes enveloppes dans lesquelles je vais pouvoir maintenant intégrer mes fichiers XML qui me proviennent du studio. Alors, je vais faire l'étape jusqu'au bout. Donc, on va dire que, alors je vais démarrer peut-être par la SQI. Hein. Donc, pour intégrer les éléments du studio, maintenant que j'ai tout ça, je clique sur la SQI. Je vais dans Administration, comme tout à l'heure. Et là, je vais dans Banque de questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Moodle, hein, via l'intermédiaire du fichier XML, de m'intégrer dans la banque de questions via la fonctionnalité importer, m'intégrer mon fichier XML. Donc là, on me propose voilà, des paramètres. Donc, je lui dis bien, il s'agit d'un fichier XML Moodle. Je vais choisir l'endroit où je vais intégrer ces fichiers. Donc ici, je vais mettre là. Je décoche et je vais choisir mon fichier. Donc moi, je vais faire un glisser-déposer de mon XML ici. Une fois que le fichier s'affiche, je clique sur Importation. J'ai un petit récap de toutes mes questions. Je fais Continuer. Et tous mes fichiers sont intégrés dans la banque de questions. Alors, à partir de là, je vais quand même vous montrer comment ça s'affiche pour les étudiants après. Alors, on va retourner ici.
Donc, je vais retourner dans médecine, dans DF. Alors, où est-ce qu'il y en a? Attendez, j'en ai un ici. Voilà, c'est plus simple. Donc, ici, il s'agit d'un... D'ailleurs, je crois que c'était celui-là là, qu'on vient d'importer. D'une SQI. Donc, la SQI sera présentée comme ça. Donc, ici, on a décidé de mettre une question par page. Donc, une fois que l'étudiant a répondu à la question, il passe à la page suivante. OK. Voilà. Il peut naviguer au sein des questions. Donc, c'est une navigation libre. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la s'il souhaite marquer une question pour y revenir après, voilà, il a ce petit drapeau. Voilà. Et si maintenant je vous montre comment s'affiche un DP, alors il faut que j'aille dans le test de connexion parce que je sais qu'il y en a un. Voilà. Donc, le DP, lui, au contraire, vous allez voir, l'interface change. Hein. Donc, le test de connexion, si je fais faire le test, démarrer une tentative. Donc là, on a une image et ici, vous pouvez voir sur la droite qu'on a des petits cadenas qui indiquent que pour passer à la question 2, je suis obligée de répondre à la question 1. Donc, je réponds à la question 1 et seulement je passe à la question 2. Et là, vous pouvez voir que la question 3, enfin, que les questions suivantes ne sont pas affichées. D'accord. Donc, j'ai répondu, mais je peux voir les anciennes questions, hein, les questions précédentes, mais je ne peux plus les modifier là. Voilà. Donc, voici la présentation ce qui sera intéressant aussi pour vous de voir, donc comme vous avez pu, alors je vais essayer de ressortir. Est-ce que pendant ce temps-là, vous avez des questions que vous pouvez indiquer dans le bloc Aline, il y a eu quelques questions oui, qui sont apparues, mais moi, ce que je pense, c'est que effectivement, là, on voit tout défiler, etc. Je pense que pour certains, ça paraît pas tout à fait évident les étapes. Peut-être un témoignage de ceux qui l'ont fait récemment, qui se sont appropriés cette solution. Il est très clair qu'on ne va pas vous abandonner à la fin de cette réunion en vous disant débrouillez-vous avec la vidéo. Ça a été dit par Jean-Charles Couture. On vous le répète, chaque faculté, chaque responsable dans la scolarité en charge de l'examen va être personnellement accompagné. Et donc, du coup, on l'a déjà fait avec 2 facultés, je crois qu'on les a citées, hein, c'est Rouen et Toulouse. Et voilà, donc il y a effectivement une appropriation, mais c'est franchement loin d'être insurmontable. Et du coup, voilà, on sera avec vous là-dessus, et c'est important de le préciser. Après, j'ai pas vu d'autres questions précises, sauf une remarque que j'ai cru entreapercevoir. Là, on parle bien des examens facultaires, hein, ou des conférences. Donc, c'est des contenus généralement créés de nouveau, qui peuvent être récupérés depuis la banque CIDES, là, vous avez compris, mais on ne parle pas des banques accessibles aux étudiants pour s'entraîner. C'est un des sujets dont on va vous parler après. Ça prend combien de temps cette solution intermédiaire en fait? Alors, du coup, cette solution intermédiaire telle qu'on l'a calibrée, en gros, alors je réponds à la place de Grégory Mathès et de Jean-Charles, mais ce qui est prévu, c'est que en théorie, on a besoin, on va pouvoir commencer des tests sur la nouvelle plateforme avec des volontaires, tout le chaînage, hein, après les vacances de la Toussaint. Et l'idée, l'objectif qu'on a, alors il faut pas dire l'objectif qu'on a, c'est qu'à priori à partir de janvier, on pourra commencer le déploiement toujours sur la base du volontariat sur les universités, avec toujours la possibilité d'avoir les 2 systèmes en parallèle. Donc cette chronologie-là, elle sera.
Oui. Je ne sais pas si la question, en gros, ce qu'on est en train de vous présenter là, dès la semaine prochaine, vous l'utilisez. Hein. Il y a déjà des facs qui font des conférences courant de semaine prochaine. D'accord. Combien de temps après, on sera obligé de l'utiliser en fait? C'est ça la question. Alors, bah ça, on en parle sur les prochaines slides. Voilà. Mais on va faire en sorte que ça soit le moins de temps possible. Parce que en fait, j'ai bien compris qu'il n'y a pas trop d'autres choix, mais c'est extrêmement compliqué. Et s'il faut passer des semaines et des semaines pour s'approprier l'outil qui ne va finalement servir que 2 mois, vous voyez, c'est pas une solution extrêmement idéale, quoi. Alors, oui, je comprends, hein, mais c'est pas, c'est l'impression. Je comprends, hein, mais c'est pas, on est désolé hein, que ça paraisse toujours quand on change d'environnement, c'est compliqué. Franchement, on l'a fait avec des personnes qui l'ont découvert comme ça, et franchement, c'est pas compliqué à faire. Et il faut pas des semaines pour mettre en place un examen. C'est beaucoup plus rapide que ça. Donc vous allez voir, moi je pense que avant de vous faire une idée arrêtée, franchement, suivez la formation qu'on vous proposera à l'échelle individuelle. On vous baladerait sur la plateforme et vous verrez que c'est tout à fait accessible et que justement on a essayé de simplifier au maximum pour que vous soyez rapidement autonome là-dessus. Et puis vraiment, enfin, les webinaires et les formations vont commencer la semaine prochaine. On a vraiment, enfin voilà, on sera là pour accompagner tout le monde. Et c'est vrai qu'on a eu là l'expérience de l'université, enfin de la faculté de Toulouse, qui a monté leur épreuve. Bah, bien sûr, on leur a montré d'abord, mais ensuite ils ont été le faire et ça leur a pris 20 minutes, quoi. Donc après, c'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre, c'est sûr, mais on sera là pour vous accompagner là-dessus. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que aujourd'hui, on capitalise aussi sur le studio, c'est-à-dire que toutes les questions qui sont créées dans le studio, elles sont utilisables tout de suite sur cette solution Moodle, mais dès qu'on pourra mettre en œuvre l'autre solution, naturellement, les questions pourront basculer pour des tests au début, puis après pour des vraies épreuves sur la nouvelle solution. Donc, les enseignants ont à apprendre essentiellement le studio. Effectivement, il y a une contrainte particulière sur les ingénieurs pédagogiques, sur les équipes de scolarité pour la mise en œuvre. Mais les enseignants vont rester dans un univers qui ne changera pas. Alors, je vois des questions qui apparaissent. Donc, sur les modalités de correction, on ne vous l'a pas montré, mais ça corrige comme les modalités de correction, c'est celles qu'on connaît depuis toujours sur CIDES. Hein. C'est les discordances. Hein. Donc, il n'y a aucune surprise a priori là-dessus. Et je vois qu'il y a certains ont des examens en octobre. Olivier, oui. Par rapport à cette correction, il y a aussi des questions sur le fait de dire, du coup, est-ce qu'on peut utiliser notre Moodle à nous, universitaire? Donc, sur le principe, oui, mais justement, on a développé des plugins de correction par discordance qui ne sont pas natifs Moodle. Donc, si vous voulez utiliser votre Moodle d'université, vous nous contactez et on vous donne tous les plugins qu'on a développés et qui donc ont besoin d'être là pour que l'export-rapport puisse fonctionner. Voilà, et ça compte justement sur cette question de discordance. Après, donc voilà, donc ça c'est quand même clair aussi pour les étudiants. Hein, ils sont corrigés selon les discordances, comme on sait faire. Et puis l'autre point, je vois que certains ont des examens le 1er octobre. C'est parfaitement dans les temps. Hein, le point limitant, comme d'habitude, ça va être la saisie des questions, mais pas la construction de l'épreuve. Ça, c'est garanti. Alors, il y a une question, alors peut-être on continue, mais il y a une question sur l'inscription des étudiants. Je pense que ça vaut le coup d'y répondre. Ouais. Donc, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est d'inscrire vos étudiants aux épreuves. Donc, comme ce que vous faisiez là jusque-là, vous leur donniez un code. Donc, dans Moodle, on a la possibilité de permettre aux étudiants de s'auto-inscrire aux épreuves avec une clé d'inscription. Donc, c'est en fait un code. Donc, pour les examens facultaires, vous pourrez paramétrer vos examens pour qu'ils démarrent à une certaine heure et dans l'amphi, leur donner le code, ce qui vous permettra d'avoir en fait la liste des étudiants, enfin ceux qui rentreront dans l'épreuve, et ben ce sera certainement la liste des étudiants qui étaient présents dans l'amphi. Parce qu'après, pour tous les cas particuliers où si vous avez un ingénieur, si vous n'en avez pas, etc., en fonction des scolarités, on abordera ces points avec vous lors des rencontres individuelles.
et des visios qu'on va vous proposer pour justement voir comment ça s'organise. C'est vrai que quand un ingénieur est à disposition, ça accélère beaucoup les choses. C'est pas le cas de toutes les facultés, donc il faudra s'adapter en fonction de ça. Mais c'est des traitements individuels. Voilà, et du coup, ça reprend c'est le point de départ de la slide qui est affichée, donc à propos de l'accompagnement qui va être réalisé. Vous l'avez bien compris, on va vraiment faire un accompagnement opérationnel, c'est-à-dire qu'on va mettre les mains dans le cambouis avec vous pour vous aider à préparer vos épreuves. Au-delà de ça, donc il y a aussi un accompagnement plus général qui est proposé, donc avec la mise en place d'une page web d'accompagnement, donc dédiée à l'évaluation. Toujours la mallette de formation donc, qui a été mise à jour donc, pour pouvoir vous former au cockpit, à UNES Studio et à UNES Moodle Évaluation. Il y a des webinaires de formation pratique qui commencent la semaine prochaine, les cafés pédagogiques qui reprennent toujours sous la forme de questions-réponses, donc aussi bien sur Moodle Évaluation que sur d'autres sujets, que ce soit le studio ou autre. Je rappelle qu'il y a le groupe des référents UNES qui est toujours disponible pour échanger, et puis l'adresse d'assistance, donc support-évaluation@unes.fr, donc pour les problèmes autour de l'évaluation. Donc là, la page dédiée sur le site UNES, vous avez l'adresse ici. Donc cette page dédiée, elle renvoie sur les différents dispositifs, que ce soit la mallette de formation, les liens d'inscription au webinaire et au café pédagogique, le lien vers le groupe d'échange des référents, et puis on rappelle le courriel d'assistance spécifique. La mallette, vous allez y retrouver donc des guides et des tutoriels de formation autour du cockpit, du studio et de Moodle Évaluation, ainsi que les enregistrements des webinaires, à commencer par celui-ci. Donc c'est un point d'information très important. Vous retrouvez à nouveau ici l'adresse. Concernant donc les webinaires et les cafés pédagogiques, là vous avez le programme des 3 prochaines semaines. Donc semaine 38, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va vous proposer donc mardi de faire un webinaire autour d'UNES Cockpit et du studio. Donc ça c'est mardi de 10h à 11h. L'après-midi, toujours le mardi 21, donc de 15h à 16h, on va prendre donc UNES Moodle Évaluation, donc formation à la création des épreuves. Ce webinaire sera refait jeudi 23 de 15h à 16h. Et puis la semaine prochaine, vous avez donc 2 cafés pédagogiques questions-réponses. Un premier le mercredi 22 de 10h à 11h, un second donc le 24 donc de 10h à 11h. La semaine suivante, on reprend le même schéma, donc avec 3 webinaires, un sur le cockpit et le studio le mardi, 2 sur UNES Moodle Évaluation, donc le mardi à 15h et le jeudi à 15h à nouveau. Et là, à nouveau, 2 séances de questions-réponses, café pédagogique. Et pour la semaine 40, sont déjà prévus donc un webinaire de formation Moodle Évaluation le 5 de 15 à 16 et le mercredi 6 de 10h à 11h. Ça vient s'ajouter à tous les webinaires de démarrage qu'on aura avec les différentes facultés et les interventions directes qui auront lieu pour vous accompagner donc entre les équipes facultaires et les ingénieurs pédagogiques de l'UNES. Donc ça, c'est le lien pour s'inscrire au webinaire de formation. Donc c'est un lien unique pour l'ensemble des webinaires. C'est le même lien qu'on utilise depuis le mois de juin. Donc on vous rappelle ici ce lien pour l'ensemble des webinaires. Vous êtes inscrit une fois et vous êtes prévenu des prochains webinaires par mail. Et là, c'est un autre lien, donc là, spécifique au café pédagogique. Là, à nouveau, c'est le même lien que nous avions au mois de juin, mais qui est spécifique au café pédagogique. Là, à nouveau, lorsque vous vous inscrivez, vous êtes inscrit et vous êtes prévenu par mail des prochains cafés pédagogiques.